Depuis quelques semaines, je travaille sur l'impression et l'assemblage de la dernière édition de l'Enraged Rabbit Carrot Feeder ou Enraged Rabbit Carrot Feeder. C'est essentiellement un commutateur multimatériaux open source similaire à un Bambu Lab AMS ou un Prusa Multimaterial Upgrade, mais il imprime de 8 à 12 couleurs ou matériaux et il est agnostique de l'imprimante, ce qui signifie que vous pouvez l'installer sur n'importe quelle imprimante fonctionnant avec Clipper et transformer cette imprimante en une magnifique machine multicolore. Je n'y suis pas encore tout à fait, comme vous pouvez probablement le voir, et j'expliquerai pourquoi dans un instant. Mais au cours de la construction de cette chose en direct, j'ai vraiment remarqué à quel point les gens de la communauté connaissent peu ce formidable projet open source, surtout comparé au projet Voron plus populaire auquel il est vaguement associé. Donc, je voulais vraiment faire une vidéo pour expliquer un peu ce système et ce projet, comment ça fonctionne, ce qui est impliqué, et ainsi de suite, et faire cela pendant qu'il est encore sur la table et que nous pouvons en quelque sorte regarder sous le capot. De plus, regardez autour de vous. Je ne sais vraiment pas combien de temps il va falloir pour que cette chose fonctionne parfaitement, et je ne peux pas vraiment créer d'autres contenus tant que cette imprimante et tous ces outils n'occupent plus tout mon studio. Alors faisons-le. Si vous êtes nouveau ici, cette chaîne est dédiée à vous aider à tirer le meilleur de l'impression 3D avec des actualités de produits, des tutoriels et des idées pour vos prochaines impressions. Donc, si vous aimez l'impression 3D autant que moi et souhaitez en apprendre davantage, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. D'accord, donc j'ai expliqué très rapidement dans l'introduction ce qu'est l'Enraged Rabbit Carrot Feeder, mais étant donné que certaines personnes n'ont jamais entendu parler du projet jusqu'à présent, prenons juste un moment pour explorer le projet et son histoire. Et vous pouvez utiliser les chapitres ci-dessous si vous voulez sauter certaines parties. Donc le projet Enraged Rabbit est, comme je l'ai dit, un commutateur multimatériaux entièrement open source, similaire au Prusa Multimaterial Upgrade. C'est le résultat d'un travail acharné et d'une collaboration incroyable entre de nombreuses personnes différentes, bien trop nombreuses pour être énumérées dans cette vidéo, mais parmi les figures clés, on peut citer Etigit, Genu, Sneaky Tree Snake, Magi, Kinematic Digit, Myriax et Fragmon. Je n'ai en fait pas pu découvrir quand les premières versions sont sorties ou quand le développement a commencé, mais la version 1.1 est disponible publiquement depuis juin 2021. Au cours de ces 3 années, un écosystème vraiment dynamique a vraiment émergé autour de ce projet avec une variété de kits certifiés, entièrement fournis par de nombreux fabricants, des dizaines de différentes améliorations et personnalisations, et vraiment une communauté florissante de personnes super utiles dans les canaux associés sur le Discord de Voron. Beaucoup d'entre eux ont été vraiment géniaux pour m'aider à diagnostiquer les problèmes au fur et à mesure, alors merci. Oh, et comme si vous deviez même demander, oui, c'est un projet entièrement fait par vous-même. Il existe des kits disponibles comme celui-ci pour faciliter l'approvisionnement, mais tout comme les imprimantes Voron auxquelles ils sont associés, vous ne pouvez pas acheter une version entièrement assemblée de ceux-ci, et vous comprendrez pourquoi dans une minute. Maintenant, une des autres questions que beaucoup de gens m'ont posées pendant mes diffusions en direct était simplement comment cette chose fonctionne. Alors prenons un moment, cela peut être un peu déroutant, et avant qu'il ne soit réellement monté sur l'imprimante et tout configuré, prenons un moment et examinons simplement sa fonctionnalité pendant que nous le pouvons, comme je l'ai dit, regardons sous le capot. Pour le moment, ignorez cette grosse chose à l'arrière, nous y viendrons dans un instant. L'Enraged Rabbit Carrot Feeder dans son essence est un système de mouvement composé de seulement 2 moteurs, pas à pas. L'un d'eux, le moteur de sélection, entraîne ce sélecteur de haut en bas sur ses tiges lisses. Relevez la tête et gardez votre dignité. Et il positionne le sélecteur à la bonne position pour le filament que vous devez utiliser à ce point de l'impression. Ensuite, une fois en position, un cerveau au milieu s'écrase sur ces cartouches, ou blocs de filaments en langage Enraged Rabbit Carrot Feeder qui flottent magnétiquement au-dessus et sont séparés. Donc, quand il s'écrase sur les blocs, il s'écrase en fait sur un engrenage Bondtech et le pousse vers un autre engrenage Bondtech en bas. Il les écrase essentiellement et crée un sandwich d'engrenages autour du filament. De cette façon, lorsque le moteur principal tourne réellement, il attrapera et poussera l'un des filaments, celui qui est actuellement sélectionné dans le bloc. Je pense que la partie qui confond les gens est que l'arbre d'entraînement réel parcourt toute la longueur de l'unité et quand il tourne bien sûr dans son intégralité, tout comme tous les engrenages du bas. C'est juste que cela ne fait rien car tous les engrenages du haut sont flottants, donc il n'y a pas de
Choc. Il y a aussi une petite carte de circuit imprimée très astucieuse juste à l'intérieur ici avec un encodeur qui détecte le mouvement du filament afin que tout le système sache à quel point le filament a avancé ou reculé. Cependant, honnêtement, je ne comprends pas la pertinence, car vous avez des micro-interrupteurs et capteurs dans chaque cartouche et dans la tête de l'outil pour détecter quand le filament atteint ou s'épuise à ces endroits. Je suis encore en train d'assimiler tout ça et je ne fais que partager ce que j'ai appris jusqu'ici, comme mentionné. Quand vous avez fini avec ce filament spécifique, le moteur d'entraînement le récupère comme dans la belle et le clochard. Et le sélecteur passe au filament suivant dans l'impression et l'envoie. C'est sûrement familier pour ceux qui ont vu d'autres systèmes AMS en fonctionnement. En parlant de différents systèmes AMS, parlons des principales différences entre la version 1.1 qui est sortie en 2021 et cette nouvelle, la version 2, qui est sortie fin décembre 2023. Maintenant, j'ai effectivement construit ce kit de version 1.1 qui a également été fourni par Physek. Et j'étais en train de le configurer quand j'ai endommagé le PCB Binky, ce qui est honnêtement quelque chose que j'ai tendance à faire souvent. Mais pendant que j'attendais en réalité les pièces de rechange par courrier, la version 2 est réellement sortie. J'ai donc un peu décidé de tout mettre en attente jusqu'à ce que Physek m'envoie la nouvelle version 2 pour l'essayer. Je mentionne cela parce que je ne suis pas vraiment qualifié pour parler de l'expérience utilisateur réelle et de l'expérience quotidienne en dehors de ce que les gens m'ont dit, mais je me sens qualifié pour parler au moins du côté mécanique et de l'expérience de construction et des différences de conception à un niveau vraiment élevé. Alors tout d'abord, la chose évidente que vous allez remarquer est la différence que celui-ci a cette chose monstrueuse à l'arrière, la queue de carotte de lapin enragé. Et oui, tout dans le Multivare Enraged Rabbit Carrot Feeder a son propre nom de lapin enragé. Il y a le Filametrix de lapin enragé, le EasyBird de lapin enragé, le Filamentalist de lapin enragé, le Cutter d'encodeur de lapin enragé. C'est comme toute une chose, mais je m'écarte. La queue de coton de lapin enragé, c'est le nom pour ce tampon, est essentiellement un système de tampon qui se trouve à l'arrière et qui s'occupe du filament relâché lorsqu'il est rétracté, en partie pour éviter les enchevêtrements, mais en grande partie, on me dit, pour minimiser la traînée sur le filament et rendre les échanges de filaments plus fiables. Maintenant, dans le passé avec ce ERC-FV 1.1, il y avait quelques systèmes différents que les gens utilisaient, allant des porte-filaments à enroulement automatique de Gerari pour le RepRack, que j'ai imprimé dans une autre vidéo, mais j'ai fini par enlever les ressorts parce qu'ils ne fonctionnaient pas tout à fait pour moi, à d'autres types de tampons et bien plus encore. Avec l'Enraged Rabbit Carrot Feeder -2, la queue de coton est toujours optionnelle, mais elle est devenue une sorte de mise à niveau recommandée standard et acceptée, un peu comme Comment Clicky est maintenant inclus par défaut dans de nombreux kits Voron, et il est considéré comme faisant partie de la construction. Il y a d'autres options, bien sûr comme la liste de filaments et quelques autres dont je parlerai dans une seconde, mais le ERCT est en quelque sorte l'option par défaut, et malgré la quantité de filaments qu'il utilise ou n'utilise pas, il semble définitivement que vous devriez commencer par ici. Une autre différence évidente sera tous ces LED et électroniques. Alors que les deux, 1.1 et 2, fonctionnent sur l'un des différents types de cartes, comme la carte de lapin enragé ou EasyBird, selon le fabricant avec lequel vous finissez par aller, la version 2 a beaucoup plus d'intelligence. Il comprend des micro-interrupteurs individuels qui agissent comme des capteurs de filaments dans chacun des blocs, ainsi que des LED sophistiqués à l'avant et à l'arrière, du moins dans ce kit Physek, qui vous permettront de savoir de chaque côté que vous regardez quels blocs sont chargés et lesquels ne le sont pas. Mais je pense que ce sont probablement deux des améliorations les moins flashy et remarquables qui vont faire la plus grande différence dans la construction réelle et l'expérience utilisateur avec la version 2. La première est l'extrusion d'aluminium 2020 sur laquelle tout est construit et à laquelle vous fixez réellement tout. Maintenant, comme vous pouvez le voir de la version 1.1, dans celle-ci, toutes les pièces en plastique étaient simplement boulonnées ensemble et cela la rendait beaucoup plus bancale et juste sujette à être tordue. L'utilisation d'une extrusion d'aluminium ici rend cette chose beaucoup plus solide, tellement que vous pouvez réellement la poser sur les panneaux acryliques de votre imprimante sans avoir besoin de la monter sur l'extrusion de l'imprimante pour la stabilité. La deuxième des améliorations moins évidentes est l'intégration d'une autre option, mais fortement recommandée, qui est le coupe-filament Filametrix.
Ce coupe-filament, dont je suppose qu'il est fortement inspiré par Bamboo Lab, coupe le filament juste à la tête de l'outil, éliminant le besoin de ce que les utilisateurs de Enraged Rabbit Carrot Feeder appellent l'ajustement de la pointe. Maintenant, je n'ai jamais eu à le faire ou je ne m'en suis jamais soucié. Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'était l'un des plus grands tracas de l'utilisation de la version 1.1, essentiellement l'ajustement de la vitesse de rétraction à la pointe absolument parfaite à la fin du filament pour éviter les bouchons ou les filaments dans les tubes. Bowden, cela a apparemment pris des heures, des jours ou des semaines de bricolage et d'ajustement. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est beaucoup d'efforts pour juste la pointe. Il convient de noter que cela reste techniquement facultatif, et comme cela semble toujours être le cas avec l'Enraged Rabbit Carrot Feeder et les vorons en général, il existe de nombreuses autres options générées par la communauté pour résoudre ce problème. Par exemple, le coupe-filament Enraged Rabbit Encoder, qui comme son nom l'indique, coupe réellement le filament juste ici à l'encodeur au lieu de devoir purger le filament de l'extrémité chaude. Il y a aussi le mode blobifié, qui transformera le filament en des blobs au lieu de crottes. Il peut être déroutant de décider quelles améliorations vous voulez vraiment faire parmi toutes celles disponibles. En général, j'aime me tenir aux améliorations recommandées principales qui sont incluses avec mon kit, tout comme je l'ai fait avec chacun de mes vorons, et ensuite je ne me diversifie que lorsque les choses fonctionnent suffisamment bien. Installer des choses que vous allez enlever peut sembler gaspiller du filament et du temps, mais cela facilite grandement l'obtention d'aide des autres lorsque nécessaire. Une autre chose que je veux souligner est que, à la différence des systèmes à source fermée comme le Bamboo Lab AMS ou AMS Lite, vous pouvez prendre le contrôle total de ce système en termes de matériel et de logiciel, ce qui signifie que vous pouvez réellement le régler pour rétracter la quantité maximale de filament avant de couper la pointe, ce qui devrait conduire à une perte significativement inférieure à celle de certains des autres systèmes parce que vous ne purgez que la pointe. Et oui, 2 blagues sur juste la pointe sont trop pour cette vidéo. Au fait, les différences entre la version 1.1 et la version 2, ainsi que toutes les différentes options de mise à niveau, sont des choses dont j'ai longuement parlé dans mon épisode de podcast avec Evan Trail, qui est un membre officiel de l'équipe Enraged Rabbit Carrot Feeder. Je mettrai un lien vers cette interview ici et dans la description de la vidéo. Je vous recommande de la consulter si le sujet vous intéresse. À ce stade, si vous aimez ce que vous avez entendu, vous vous demandez sûrement ce qu'il faut pour construire réellement cette chose. Eh bien, personnellement, j'ai construit une Prusa Mark 3S plus une Voron 2.4, j'ai aidé à construire 2 Voron 0.2 que j'ai réalisés sur des streams en direct, et j'ai construit l'Enraged Rabbit Carrot Feeder 1.1. Je suis assez à l'aise et expérimenté avec ce type de construction complexe. Cela dit, il m'a fallu environ 16 heures réparties sur 3 streams en direct épuisants, réalisés sur 2 jours absolument épuisants pour construire cette chose. Je suis assez sûr que si je n'avais pas eu à me soucier d'amuser également un public et d'enregistrer des plans B en même temps, j'aurais probablement pu le faire en moins de temps. Et bien sûr, la version à 8 couleurs va demander beaucoup moins de travail que celle à 12 couleurs. Mais quand même, je ne pense pas que quiconque construit une version de cela en moins de 12 heures environ. Et je ne recommande certainement pas de les faire l'un après l'autre. De plus, cela n'inclut pas le temps nécessaire pour s'asseoir, préparer et découper les plaques de construction, imprimer les fichiers, changer les plaques et réimprimer les pièces défectueuses. Oh, et au cas où vous vous le demanderiez, je ne sais pas combien d'heures d'impression cela a représenté, mais les pièces pesaient 2,36 kg avec le bac, soit environ 1,65 kg de plastique, ce qui, selon ChatGPT, représente entre 40 et 100 heures, mais ChatGPT est vraiment nul en maths, donc honnêtement qui sait. En ce qui concerne la construction réelle, comme la construction d'un voron, rien n'est particulièrement difficile. Parfois, répéter la même chose peut être un peu fastidieux, mais à d'autres moments, c'est en fait super satisfaisant de s'améliorer et de clipser les pièces en place comme sur une petite chaîne de montage. Dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié la construction et je pense que vous l'apprécierez aussi si vous êtes ce genre de personne qui aime assembler des choses comme des imprimantes, et si vous ne vous soumettez pas à un marathon de diffusion en direct sur 2 jours comme je l'ai fait. Oui, il y avait quelques parties délicates ou ennuyeuses, comme quelques fils étant un peu trop courts ou ayant besoin de passer réellement les câbles à travers la chaîne parce que cette chaîne de câbles ne s'ouvre pas en bas. Des choses comme ça, mais surtout c'est beaucoup de plaisir. Vous pouvez regarder les 16 heures de diffusion en direct pour un guide d'installation complet, mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi quelqu'un le ferait. Je dirais cependant que si vous n'avez pas déjà construit quelque chose comme une construction très complexe, quelque chose comme un Voron ou même une machine Prusa, l'Enraged Rabbit Carrot Feeder n'est probablement pas un bon premier point d'entrée dans ces types de longues constructions.
Oui, techniquement, vous pourriez choisir une imprimante Clipper prête à l'emploi comme une SVO7 ou une Creality Ender 3 V3 KE. Le Enraged Rabbit Carrot Feeder pourrait fonctionner avec ça. Et oui, je suis sûr que vous pourriez probablement comprendre. Les instructions sont très claires, presque parfaites. Mais je pense toujours vraiment que la raison pour laquelle vous ne voyez ces unités que sur des imprimantes personnalisées comme Vorons est parce que c'est une construction de niveau intermédiaire ou même avancé. Et à moins que vous n'ayez déjà beaucoup d'expérience dans la construction de choses et la manipulation d'imprimantes 3D ou d'un autre hobby comme la mécanique automobile, je ne pense pas personnellement que vous allez beaucoup vous amuser à construire cela. Et c'est avant d'arriver aux parties vraiment pourries. Voyez, la partie qui est un peu nulle, du moins pour moi, c'est tout l'électronique, le firmware, le logiciel et tout ça. Mais honnêtement, je déteste toujours ça sur chaque imprimante. Vous pourriez donc vraiment l'adorer. Maintenant, je concède que nous avons de la chance car les kits ERCF d'aujourd'hui sont livrés avec ces cartes mères prêtes à l'emploi pour tout connecter, donc le câblage est vraiment un jeu d'enfant. Et nous avons aussi beaucoup de chance d'avoir le logiciel Happy Air, qui est cet outil logiciel complet pour gérer l'Enraged Rabbit Carrot Feeder et d'autres MNU open source comme le Tradrac, et il contrôle tout et vous donne des macros et tout ça. Configurer Happy Air est maintenant assez simple. Il a un assistant à configuration automatique, mais il n'est pas parfait. Vous rencontrerez sûrement des problèmes pour flasher le firmware, modifier la configuration ou faire communiquer les différentes cartes entre elles. Mais comme je l'ai dit, les gens parlent très bien de Happy Hire et le logiciel est toujours quelque chose que je redoute personnellement. Donc, je ne suis certainement pas une bonne indication ou un bon baromètre de la facilité d'approche réelle. On m'a dit que le Happy Hair, en plus de contrôler votre multi-material upgrade dans l'interface Web Clipper, s'interface également avec les fonctionnalités multicolores d'Orca Slicer et bien plus encore. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer cela dans cette vidéo car l'imprimante ne fonctionne pas en ce moment, comme vous pouvez le voir. C'est une bonne transition pour expliquer pourquoi cette imprimante ne marche pas encore et pourquoi je publie cette vidéo maintenant plutôt que d'attendre qu'elle soit finie. Maintenant, j'ai effectivement réussi à faire fonctionner les choses au moins en termes de logiciel et j'étais en train de travailler sur tous les types de réglages fins. Vous savez, faire en sorte que le cerveau aille à la bonne quantité et saisisse le filament de la bonne manière et tout ça. Mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer de cap et de commencer à reconstruire toute la tête d'outils. Comme je l'ai mentionné précédemment, le ERCF-V2 recommande fortement d'ajouter un coupe-filament et un capteur de filament de tête d'outil dans le mélange en même temps, plutôt que de devoir gérer toutes les choses de réglage de pointe. Pour ce faire, j'allais devoir améliorer la véritable carte de tête d'outil qui était sur mon imprimante pour ajouter un emplacement d'arrêt supplémentaire. Entre cela et toutes les différentes pièces modifiées dont j'aurais besoin pour le coupe-filament Filametrix, j'ai décidé de simplement reconstruire la tête d'outil Stealth Burner entière et de la convertir en bus Controller Area Network en utilisant la plupart des pièces d'un kit Stealth Burner que Physec a également gentiment fourni. J'ai ensuite ajouté une combinaison des cartes bus Controller Area Network, BigTreeTech, EVB, 36 et U2C. Malheureusement, j'ai perdu une bonne partie de la journée d'hier à sortir des connecteurs, à enlever de vieux faisceaux de câbles, à installer de nouveaux câblages et à faire des erreurs stupides avec mon voltmètre en pensant que j'avais un court-circuit, mais en réalité, mon voltmètre n'était tout simplement pas configuré correctement et au fait, j'adore BigTreeTech. Ce sont des gens incroyables avec des produits incroyables, mais en l'état actuel des choses, la documentation pour le temps universel coordonné et le EBB36 n'est tout simplement pas super génial ou à jour et certains des guides incroyables que les autres créateurs ont déjà réalisés ne sont en fait plus à jour au moment de cet enregistrement parce qu'ils ont mis à jour le logiciel à leur crédit. Cependant, j'ai réussi à tout câbler en termes de câblage et à allumer sans fumée magique, donc j'espère qu'aujourd'hui ou demain, après cet enregistrement, je vais soit obtenir de l'aide de BigTreeTech eux-mêmes, soit du Discord de Voron, soit de mon patron Jacques qui a eu la gentillesse de venir passer une journée entière à m'aider et à jouer le hacker, et je suis dedans. Ainsi, je pourrais essayer de comprendre cela d'une manière ou d'une autre. Je finirai par comprendre comment je peux faire communiquer le BigTreeTech Octopus via la carte U2C Controller Area Network Bus simultanément à la fois avec l'Enraged Rabbit Carrot Feeder et le EBB36. C'est ridicule de parler avec tous ces acronymes, et si cela vous semble confus à tous, sachez que je ne le comprends que très peu moi-même. Mais je n'ai vraiment pas le choix, car j'ai déjà arraché la chaîne de câble originale et le faisceau de câble et tout ça. Donc c'est vraiment une sorte de chose à la Vasco de Gama, brûler les navires,
Évidemment, sans toutes les atrocités. Dans ma prochaine vidéo, j'espère vraiment avoir des impressions épiques en 12 couleurs à vous montrer et peut-être que je pourrais même faire une vidéo entière comparant les différentes expériences et la qualité d'impression entre ce système multicolore, le Bambu Lab AMS Lite, le Bambu Lab AMS normal et même l'Anycubic Ace, car je pense que je suis probablement l'une des rares personnes à avoir les 4 entre mes mains. Quoi qu'il en soit, je dois vraiment terminer ce projet maintenant car premièrement, je ne peux pas me permettre un autre projet en attente qui prend de la place. Mais deuxièmement, j'ai vraiment besoin de récupérer mon studio. Cela prend en fait l'ensemble A, l'ensemble B et je n'ai pas d'imprimante en arrière-plan dans l'ensemble C. Donc c'était littéralement la seule vidéo que je pouvais enregistrer cette semaine. Aussi, une autre raison pour laquelle je dois terminer cela, et alerte spoiler, je me suis récemment engagé à construire un 7-Tool Changer Sowell SV08 personnalisé après la fin de ce projet. Alors abonnez-vous si vous voulez des mises à jour sur ceci, cela et l'autre chose. Et envisagez de consulter notre Patreon si vous voulez des mises à jour plus fréquentes et en coulisses de tous mes projets, l'accès à mes profils d'imprimante et de filaments, des réductions exclusives qui perdent pratiquement l'intégralité de votre adhésion et bien plus encore. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous à la prochaine couche.